Bonjour les taureaux, c'est Julien, bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de février 2025. Alors, mes amis taureaux, donc comme vous le voyez, c'est un tirage, j'ai fait un tirage en 9 cartes que nous allons découvrir dès maintenant. Mais d'abord, on va commencer par le dos du jeu. Alors, le dos du jeu, vous avez, voilà, je vous la montre, vous avez le roi de bâton. Alors, on va dire que c'est l'équivalent du roi de bâton parce que ce n'est pas un tarot français, c'est un magnifique tarot italien que j'aime beaucoup, qui est vraiment magnifique. Et donc, voilà, c'est à peu près l'équivalent dans le tarot de Marseille du roi de bâton. Voilà, je vous la montre. Alors déjà, ce roi de bâton, il donne le ton pour le mois de février 2025, parce que là, on parle de passion. On parle vraiment de passion. Alors, évidemment, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine amical, évidemment. Mais ça va bien au-delà, hein. C'est la passion, par exemple, pour un domaine. D'ailleurs, vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle passion. C'est c'est vraiment, enfin, c'est pas uniquement au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, c'est aussi dans ce que vous faites, hein. Il faut bien le comprendre comme ça. Donc, il y a beaucoup de créativité. D'ailleurs, ce ne serait pas étonnant que vous vous lanciez dans oui, dans des activités, par exemple, artistiques, hein. Ça peut être tout à fait possible. Et puis, cette carte parle aussi, on n'oublie pas le domaine des activités, le domaine professionnel, hein, parce que là, eh bien, on parle de vos ambitions et même de votre audace. Alors, on peut avoir de l'ambition et de l'audace, pas uniquement dans le domaine des activités, on est bien d'accord, pas uniquement dans le domaine professionnel. Mais là, ça parle quand même également de ça, hein. Après, vous adaptez à votre situation, hein. Par exemple, peut-être que c'est dans le domaine sentimental, l'audace. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît énormément. Jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais osé franchir le pas. Par exemple, inviter cette personne à boire un verre. Ou, enfin voilà, quoi, essayer de lui faire comprendre que vous avez un intérêt pour cette personne. Peut-être d'ailleurs que vous aviez peur, que vous vous disiez, ben oui, mais bon, comme on dit un peu familièrement, si je me prends un râteau, oh là là, ça va être terrible. Et bien là, peut-être que vous vous direz, allez, quel que soit, peu importe ce qui va se passer, même si je me prends un râteau, eh ben tant pis, je suis prêt. Ce que je ne supporterai pas, c'est d'avoir le regret de ne pas avoir tenté. Donc vous voyez, quel que soit le domaine, là je vous ai cité que quelques exemples, hein, mais vous serez prêt à affronter les décisions, voilà, à passer à l'action, et vous serez prêt, même si le résultat n'est pas garanti, j'ai envie de dire, hein, par rapport, je vous ai cité quelques exemples là pour que vous puissiez voir concrètement, eh bien, même si le résultat n'est pas garanti, vous vous sentirez d'attaque pour franchir le pas. Voilà, vous irez de l'avant, voilà, vous aurez de l'audace, vous aurez un petit peu de culot, j'ai envie de dire, hein. En tout cas, voilà, vous allez foncer. C'est comme ça que je ressens cette carte. Par contre, cette carte vous dit aussi que vous allez analyser une situation avec beaucoup de finesse. C'est-à-dire que vous aurez vraiment envie de vous lancer, je viens de vous le dire, hein, mais vous allez quand même, enfin, vous allez quand même, j'ai l'impression que vous n'allez pas foncer totalement tête baissée, c'est-à-dire que si toutefois vous aviez des freins, parce que si jusqu'à maintenant vous n'êtes pas passé à l'action, quel que soit le domaine, encore une fois, c'est soit que vous ne vous sentiez pas prêt, soit qu'il y avait encore des petits freins, des petits doutes, hein. Et bien là, on vous dit que vous allez terminer quand même d'analyser ces petits doutes, c'est-à-dire que vous n'allez pas les effacer d'un seul coup, hein. Vous n'allez pas, voilà, c'est pas comme sur un tableau, on va pas prendre un chiffon, enlever la craie, non. Vous allez quand même analyser certains éléments avec, encore une fois, beaucoup d'objectivité, beaucoup de finesse, mais, encore une fois, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure,
Vous n'allez pas non plus y passer des jours et des jours, hein. Là, ce sera vraiment les derniers ajustements parce que je vous vois foncer, je vous vois y aller, parce que tout simplement, vous allez vous dire, j'ai envie d'avoir le moins de regrets possible. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Bon, eh bien écoutez, pour ce mois de février, déjà, ça promet pour la tendance, hein, mes amis. Alors, on va découvrir donc votre tirage en 9 cartes. Alors, pendant que je découvre les cartes en même temps que vous, je tiens à vous dire que eh bien, faire des guidances, alors déjà je le fais avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à les regarder, mais faire des guidances, ça demande énormément de travail, ça demande énormément de temps. Alors je ne suis pas en train de me plaindre, hein, attention, parce que je le fais vraiment avec le plus grand plaisir, c'est vraiment beaucoup de plaisir, c'est une passion pour moi, donc voilà, je le fais avec beaucoup de plaisir, c'est pour vous aider. Mais tout ça pour vous dire que, eh ben, parfois les gens hein, qui regardent sur YouTube ou ailleurs, mais moi j'ai que YouTube, eh ben, ils regardent la vidéo et puis pouf, allez, on passe à autre chose. Je voulais juste vous dire que ça demande énormément de travail, énormément de temps, donc ce serait juste sympa, voilà, je vais dire ça me ferait plaisir, que vous vous abonniez, parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne, et ça vous permet de retrouver en plus facilement les vidéos, par exemple pour aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que c'est important, il ne faut pas les oublier, hein. Donc, voilà, ce serait très gentil voilà, de faire vivre la chaîne, de liker si vous aimez. Voilà, c'était la petite parenthèse, hein. Après vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Allez, c'est parti. Alors déjà, je vais vous dire les cartes que vous avez. Donc, là, vous avez le chevalier des pièces ou, parce que ça a un autre nom, tout simplement le cavalier de denier. Voilà, hein. Ça, c'est la première carte. La seconde, vous avez le diable, l'équivalent du diable, hein. Je viens de vous dire, c'est un tarot italien, voilà, donc on va dire que c'est l'équivalent du diable. Ensuite, vous avez le pendu. Je vais y revenir dans le détail, hein, évidemment, après. Là, vous avez le 6 de bâton. Là, vous avez le fou en énergie centrale. Ça promet, hein. Avec la carte là, que je vous disais tout à l'heure que c'était un mois de février qui promettait pour vous, eh bien avec le fou, ça se confirme, hein. Mais bon, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez le 3 de coupe. Ensuite, vous avez le 4 d'épée, le 5 de coupe et l'équivalent de la force. Voilà, je pense que vous les voyez à peu près bien. Alors, on attaque avec l'énergie centrale, le fou. Eh bien, mes amis taureaux, en février, alors je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas où vous allez aller, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez y aller. Et même vous, je pense que vous allez par moments foncer tête baissée. Tout à l'heure, je vous disais justement que il y a encore quelques petits freins, peut-être que vous allez quand même analyser avec finesse. Oui, il y a des petites choses que vous allez analyser avec finesse, avec subtilité, voilà. Mais ce sera seulement quelques petites choses. C'est-à-dire que pour le reste, vous allez balayer tout ça et vous allez y aller. Donc, bon, là, évidemment, alors c'est bien, hein. Moi, je trouve que le fou, c'est bien. Parce que bon, la stagnation, les hésitations, très clairement, vous en avez ras-le-bol. Et c'est vrai que c'est jamais agréable de stagner, de sans arrêt hésiter, de sans arrêt avoir des freins, voilà. Vous voulez aller de l'avant, hein. Donc le fou, c'est avant tout ça que ça représente. C'est l'envie de se dire oh et puis mince, allez, hop, j'y vais. Voilà. Donc voilà. Et quand on est dans cette énergie-là, eh bien, de toute façon, si on conserve cette énergie, parce que l'avoir au début c'est bien, mais il faut la conserver cette énergie. Mais si vous conservez cette énergie, quoi qu'il arrive par la suite, de toute façon, vous aurez l'énergie suffisante pour rebondir. Donc moi c'est pour ça que je la prends comme une carte positive. Par contre, évidemment, le petit revers de cette carte, c'est que, en revanche, si vous avez une énergie un petit peu en dents de scie, en montagne russe, et ben le problème c'est que si ça ne se passe pas comme prévu, là vous pouvez vous perdre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais me sortir de cette situation? Vous voyez, c'est le petit revers. Donc, quand on fait ça, quand on va de l'avant, quand on se dit oh, et après tout, hein, j'ai plus à perdre en ne rien faisant, en hésitant, en stagnant,
voilà, j'en ai marre de ça, non, maintenant je veux avancer. Eh bien, si vous vous dites ça, que vous avez de toute façon plus à gagner en allant de l'avant, il n'y aura pas de souci, mais il faut assumer aussi le fait que, encore une fois, ben, il peut y avoir des petits grains de sable. Hein. Voilà, donc je tiens simplement à vous, parce que vous savez que les guidances, c'est fait pour aider avant tout. Hein. Donc, voilà, faut que vous ayez bien conscience de ça quand même. Hein. Voilà, c'est juste la petite chose. Allez, on commence donc, enfin on continue plutôt avec le début du tirage, avec le cavalier de denier. Bon, alors déjà, bon, on l'avait vu quand même hein, avec le roi de bâton, on le voit avec le fou. Là, avec le cavalier de denier, on voit quand même que vous êtes vraiment dans l'action en février. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, les mois précédents, ni en 2024, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, les taureaux, mais j'ai l'impression que vous en avez, mais alors un ras-le-bol j'ai l'impression que vous voulez complètement renverser la table et là il vous faut du mouvement. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Alors là avec cette carte on parle clairement de vos activités. Hein, par exemple si vous êtes retraité ou même si vous avez un travail, mais on parle de vos activités. Là vous serez vraiment dans le feu de l'action, vous allez faire des choses. Hein. Et évidemment on parle aussi pour ceux qui ont un travail, on parle aussi de votre travail bien évidemment. Là on parle de succès, de réussite. Hein. Donc je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais en tout cas, ça va bouger et la finalité sera quelque chose, en tout cas, ça vous apportera quelque chose. Vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous voulez, évidemment. Dans la vie, on a rarement tout ce qu'on veut. Hein. Mais en tout cas, vous en aurez une bonne partie. Du moins, ça va vous satisfaire. Ce sera toujours mieux que ce que vous aviez là jusqu'à présent et qui ne vous allait vraiment plus. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de ras-le-bol, c'est comme ça que je le ressens. Eh bien là, au mois de février, oulala, on appuie sur la pédale d'accélérateur. Hein. C'est clair et net. Là, j'ai l'impression que c'est axé quand même sur le matériel, c'est-à-dire que matériellement, hein, alors au niveau de l'argent, au niveau des choses comme ça, eh bien, vous voulez vraiment changer les choses, vous voulez améliorer vos revenus. Peut-être que eh ben, votre situation ne vous convient pas. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un petit travail, ou même un travail à temps complet, mais que toutes les fins de mois sont compliquées, que voilà, alors peut-être que les horaires sont sympas de ce travail-là, oui, mais voilà, quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts, bah, au bout d'un moment, c'est usant, il faut bien dire le mot, c'est usant. Donc là, eh ben, peut-être que vous allez vous dire, non, là maintenant ce qui compte, c'est pas forcément les horaires, c'est pas le fait que le travail soit à côté de chez moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ben, de fournir quelques efforts encore supplémentaires, mais que je puisse me faire des petits plaisirs de temps en temps, que je puisse faire plaisir à mon entourage, à mes enfants, à mon compagnon, à ma compagne, à ma famille. Enfin, vous voyez, vivre un petit peu mieux, même si évidemment il faudra faire quelques concessions, mais en tout cas, vous aurez envie d'améliorer vraiment quelque chose de votre vie. Alors moi, je le vois plus sous le côté matériel, c'est-à-dire argent, mais ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que au contraire, peut-être que là actuellement vous gagnez bien votre vie, mais que vous faites énormément d'heures, que vous travaillez loin de chez vous, etc., que vous faites ça depuis plusieurs années, et que là en février vous allez vous rendre compte que, eh ben, que finalement vous préféreriez avoir un petit peu moins d'argent, mais avoir plus de temps pour vous et vos proches. Ça peut aussi être ça. Hein. Mais je ne vous cache pas que je le ressens plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens où vous avez envie d'améliorer vos revenus, envie d'avoir un peu plus d'argent, même si c'est pas beaucoup plus, mais vous avez envie, voilà. Donc peut-être que certains retraités vont reprendre un petit travail, quelques heures par-ci par-là. Bon, bah, ça va mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. C'est tout à fait possible. Hein. Ou si vous avez déjà un travail, eh ben peut-être que vous allez compléter là encore par un petit quelque chose en plus. Voilà, même si c'est 100 euros de plus par mois, bah, ce sera toujours bon à prendre. Vous voyez, je le ressens plutôt comme ça. Hein. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y avait à dire pour la première carte. Alors ensuite, la seconde, vous avez le diable. Alors le diable, là on retrouve, vous savez tout à l'heure avec le roi de bâton, je vous ai parlé de passion, de créativité, voilà. Et bien avec le diable, on retrouve cette passion, il y a du désir,
Il y a Ah oui, alors, j'ai oublié de vous dire, là, parce que vu que je parle de passion et de désir, avec le cavalier de denier, sentimentalement, parce que je n'ai pas parlé du sentimental, parce que évidemment, les deniers, c'est plutôt le matériel, c'est plutôt, voilà, hein, c'est pour ça que j'ai axé la lecture là-dessus, mais sentimentalement, là, on peut parler de patience, de persévérance, vous voyez, hein. Tout à l'heure avec le roi de bâton, j'ai parlé d'audace, j'ai dit que vous alliez peut-être justement, si vous aviez quelqu'un en vue, que vous alliez peut-être sauter le pas, etc. Bon, eh bien là, euh, si jamais vous sentez, si vous êtes dans ce cas-là et que vous sentez que la personne n'est pas prête, ou alors que vous voudriez vivre avec une personne que vous avez déjà rencontrée, mais que vous voyez que ça va être un petit peu compliqué, eh ben, cette carte-là vous dit de ne pas lâcher l'affaire, hein. Non, 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 non. Il faut persévérer, mais par contre, il faudra faire preuve d'un petit peu de patience, c'est-à-dire ne pas se braquer, hein. Alors, je vous la montre la carte d'ailleurs parce que je vois que c'est un petit peu flou. Donc voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour ça. Donc le diable, je vous disais, c'est la passion, c'est le désir. Donc déjà vu avec le roi de bâton. Mais on retrouve aussi la réussite qu'on a vue avec le cavalier. Tout à l'heure, je vous ai parlé de succès, de réussite. Là, on retrouve ça, hein. Donc vraisemblablement, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous le savez, les guidances générales, voilà, si le message ne vous parle pas, bon, ça veut dire que vous n'êtes pas destiné. Peut-être que votre ascendant, votre signe lunaire vous parlera plus, hein. Bon, mais là, en tout cas, vraisemblablement, moi je vois que vous allez améliorer votre quotidien, hein. Alors le quotidien sous l'aspect financier, mais ça peut être confort de vie. Ça peut être confort de vie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes dans le cas où vous travaillez loin de chez vous, vous faites beaucoup d'heures, etc., voilà, vous aurez envie d'un peu plus de confort, quitte à peut-être gagner moins, si vous êtes dans cette situation précise-là, hein. Voilà. En tout cas, là, il y aura quelque chose, il y aura. Voilà, alors moi, enfin, j'en reviens quand même, hein, au cavalier de denier. Je le ressens là encore, parce que je vous dis comme je ressens les choses. Alors, je vous dis les significations des cartes, mais évidemment, je me dois de vous dire comment je ressens les choses. Et là, je le ressens plus, encore une fois, hein, comme cette carte-ci, je le ressens plus dans le fait que vous aurez, enfin j'ai l'impression que vous allez davantage vous investir dans le domaine professionnel, dans le domaine des activités, hein. À l'instant, je vous disais le confort de vie pour ceux qui travaillent beaucoup, etc. Ça peut concerner quelques personnes, quelques taureaux, hein. Mais je le ressens davantage, moi cette carte, et les deux cartes vont dans ce sens-là, je les ressens davantage dans le fait que pour beaucoup d'entre vous, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous allez faire davantage d'efforts, hein. Pour certains, ce sera le confort de vie que vous allez privilégier, mais pour beaucoup d'autres, je ressens vraiment comme ça, fortement, pour beaucoup d'autres, c'est au contraire, vous allez y aller, y aller, y aller, vous allez, voilà, bah, pour gagner un peu plus, parce que vous voulez avoir un confort financier, hein. Donc ce sera soit confort de vie, soit confort financier. Et vous conviendrez que pour les deux, c'est pas du tout les mêmes efforts qui seront demandés, hein. Dans un cas, vous allez appuyer un peu sur la pédale de frein et penser à vous et à vos proches. Dans l'autre cas, au contraire, vous allez appuyer sur la pédale d'accélérateur, bah, parce que votre situation actuelle ne vous convient pas, tout simplement, ne vous convient plus, hein. Donc là, on a vraiment deux situations différentes, même si, encore une fois, j'insiste, pour beaucoup d'entre vous, je ressens plus le fait que vous allez appuyer sur la pédale d'accélérateur. Vous n'allez peut-être pas le faire pendant plusieurs années, peut-être faire quelques mois, mais vous aurez besoin, en tout cas pendant un certain temps, eh ben oui, d'améliorer un petit peu vos finances, d'avoir un petit peu plus d'argent, de vous faire plaisir. Vous aurez envie de ça. Voilà. Alors ensuite, la troisième carte, c'est le pendu. Alors là, la carte du pendu est directement en lien avec le reste, avec ce qu'on vient de voir. Le pendu, là, eh ben, il vous dit que pour parvenir à ce que vous souhaitez, alors parvenir à ce que vous souhaitez, ça peut être beaucoup de choses. Par exemple, ça peut être s'établir dans une relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous avez déjà rencontré mais que vous voulez aller un peu plus loin avec cette personne. Euh, Ça veut dire, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre un petit boulot supplémentaire pour augmenter vos revenus, même si vous êtes retraité d'ailleurs, pour que vous avez peut-être une petite retraite et que vous vous dites, bon, bah allez, ma santé va, bon, je peux faire quelques heures par-ci, par-là, essayer de trouver un petit truc, bon.
Voilà, ça peut être ça. Mais pour parvenir à ce que vous... Ça peut être plein de choses, hein. Là, je vous cite deux exemples. Voilà, vous adaptez à votre situation. Mais pour ceux qui ont un souhait bien précis, eh bien, pour parvenir à ce que vous souhaitez, la carte du pendu vous dit qu'il faudra impérativement prendre un petit peu de hauteur, hein. C'est-à-dire regarder votre situation actuelle sous un autre angle. C'est-à-dire que pour certains, ça servira, si vous n'êtes pas satisfait dans votre situation actuelle, dans ce que vous vivez actuellement, ça servira à rien de vous lamenter. Ça ne réglera absolument aucun problème, hein. Par contre, si vous prenez de la hauteur, si vous examinez bien votre situation, vous vous direz, ah ben ça, je pourrais l'améliorer en faisant ça. Ah tiens, enfin vous voyez, vous commencerez à voir des possibilités que vous n'aviez même pas envisagées jusqu'à présent, hein. C'était et vous verrez, il y a des choses qui vont venir à vous petit à petit. Donc, suivez ce conseil, prenez un petit peu de hauteur, regardez les choses sous un autre angle. C'est important. Alors, on continue. Ensuite, vous avez le 6 de bâton. Alors, encore une fois, quel que soit votre objectif, hein, mes amis taureaux, pour ce mois de février, on vous dit que vous allez réussir. Il faudra peut-être persévérer encore, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous allez réussir. Il y a quand même beaucoup de réussite là, hein. Il y a beaucoup de réussite, je trouve, dans votre tirage, hein. Donc vous allez réussir parce que cette carte, c'est la victoire. Alors on peut parler, oui, de victoire, de succès, de réussite. Ça, je vous en ai déjà parlé avec le cavalier de denier. Mais sans parler de victoire éclatante, de choses grandioses, on peut tout simplement parler du fait que vous allez réussir à surmonter vos difficultés actuelles ou les difficultés que vous avez rencontrées les mois précédents. Là, on vous dit que vous allez réussir à les surmonter, en tout cas que vous allez dans la bonne direction. Donc, c'est quand même, encore une fois, plutôt encourageant, surtout avec toutes les autres cartes qu'on a vues juste avant, hein. C'est vraiment bien. En tout cas, là, on voit que vous allez vers une nouvelle étape, hein, une nouvelle étape de votre vie, mais une nouvelle étape qui sera assez marquante, hein. Il y a quelque chose qui va se passer là, qui va vraiment changer. On va dire qu'il y aura un avant et un après. Alors, en février, soit ce sera justement, soit vous allez pouvoir tout mettre en place en février, soit le mois de février sera le top départ de tout ça. Mais en tout cas, vous allez entrer dans une nouvelle dynamique. Bon, alors le fou, je vous l'ai dit, hein, la dynamique, vous n'allez pas en manquer et vous allez aller droit devant, je ne m'attarde pas plus, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, vous avez le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, eh bien, là, je suis en train de me demander, tout à l'heure j'ai parlé un petit peu de sentimental, je suis en train de me demander, pour certains taureaux, s'il n'y a pas une union dans l'air, hein, un mariage, un pacte, je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça. En tout cas, vous serez d'humeur joyeuse, vous aurez des choses à fêter. Là, je vois beaucoup de convivialité. Donc, alors après, si vous voulez changer de vie, si vous prenez des bonnes résolutions, si vous prenez des décisions importantes, quelle que soit la suite, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le fou, au moment où vous prenez ces décisions, vous ne savez pas, même si vous ne manquez pas de persévérance et de détermination, vous ne savez pas quel sera le résultat, hein. Et bien en tout cas, avant même d'attendre le résultat, même s'il y a des chances de réussite quand même, on l'a vu, mais avant même d'attendre le résultat, et bien rien que le fait de prendre certaines décisions, on voit que vous allez être content de vous. En tout cas, ça va vous faire du bien et vous aurez envie de fêter ça. Rien que le fait de prendre des décisions. Bon, eh ben, écoutez, hein, après tout, j'ai envie de vous dire, vous avez bien raison, hein. Le positif entraîne le positif. Il faut avoir un esprit positif si on veut que les choses réussissent. C'est important, donc j'ai envie de dire, profitez de la vie, fêtez ce qu'il y a à fêter. Voilà, et même les bonnes intentions, allez, hop, fêtez-les. Voilà. Bon, alors là, certains vont prendre des vacances aussi, hein. C'est tout à fait possible. Parce que, comme il y aura quand même beaucoup d'actions dans ce mois de février, et à mon avis, les actions ne vont pas durer qu'en février, bah, peut-être qu'à un moment donné du mois, vous vous direz, bon, avant de passer à l'autre étape, là j'ai fait déjà une partie, bah, avant de continuer le reste, je vais peut-être m'accorder une petite pause, là, je vais peut-être, voilà, ça fait partie de mes bonnes résolutions, je vais prendre un petit peu de temps pour moi quand même, pour tenir le coup. Voilà, c'est tout à fait possible, hein. En tout cas, là, on parle vraiment de choses joyeuses, de choses qui font du bien. Voilà. Alors ensuite, vous avez le 4 d'épée. Alors,
après une phase, on l'a vu avec le fou, voilà, après une phase un petit peu euphorique, j'ai envie de dire. Attendez, je vous la montre. Voilà. Après une phase un petit peu euphorique, après même l'effervescence, parce que j'ai l'impression qu'en février, vous allez être vraiment en pleine effervescence, hein. Eh bien, on en revient, là je parlais de vacances, hein, mais on y revient, hein, vous aurez quand même à un moment donné ou à un autre besoin de repos. Alors le repos, c'est pas forcément une semaine de vacances, ça peut être s'accorder une journée, mais une journée réellement pour vous, où vous oubliez la paperasse, vous oubliez les soucis, vous oubliez un petit peu vos activités et vous faites uniquement durant cette journée ce que vous aimez et peut-être même ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Vous en profitez pendant cette journée. Voilà. Là, il y aura quand même un besoin. Moi, je ressens, et là j'ai déjà ressenti quand même avec. Je ressens quand même qu'il faudra quand même faire attention à vous, hein, en ce mois de février, hein, mes amis taureaux, hein. Ne vous oubliez pas, hein, ne tirez pas trop, hein, quand même, hein. Ne tirez pas trop sur la corde, hein. Bon. Alors, parce que vous aurez besoin de vous détendre, hein. Il y a quand même, on peut avoir beaucoup de projets, on peut avoir 1000 choses à faire, mais si on ne fait pas attention à soi et qu'à un moment donné on fatigue vraiment trop, eh ben, de toute façon vous n'avancerez plus dans vos projets. Après c'est votre santé qui va un petit peu être défaillante. Donc l'un n'empêche pas l'autre, hein. Vous pouvez avoir beaucoup de projets, beaucoup de travail et en même temps s'accorder des moments où c'est vraiment du 100% détente, où vous faites du bien, où vous décompressez, hein. C'est important parce qu'on a parfois tendance à oublier. Bah voilà, dans le feu de l'action, on a tendance à oublier que s'accorder des moments pour soi, c'est capital, ne serait-ce que pour la santé, hein. Donc pensez-y, c'est le conseil. Alors ensuite, vous avez le 5 de coupe. Et là, le 5 de coupe, ça vient quand même confirmer. Là, à un moment donné, je ne dis pas que ça va durer longtemps, mais à un moment donné, vous allez ressentir une fatigue. C'est normal, quand on se donne à fond, eh ben, on a beau être plein d'énergie, etc. Il y a un moment donné, voilà, il y a un moment donné, le corps, hein, on est fait comme ça, on a quand même besoin de souffler. C'est normal. Donc là, à un moment donné, ça peut durer une journée, ça peut durer 2 jours, hein. Je ne dis pas que ça va durer des semaines, hein, attention, parce qu'on a vu que votre mois de février sera vraiment très dynamique. Mais justement, ce dynamisme peut, à un moment donné ou à un autre, vous épuiser. Donc, attention, encore une fois, ne tirez pas trop sur la corde, hein. Même si vous avez des projets qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, il faudra vous arrêter à temps. N'allez pas me faire un burn-out, hein, les taureaux, hein. Là, vous êtes prévenus, hein. Vous êtes prévenus. Faites attention à vous, c'est important, hein. Euh, Parfois, ben, en une journée, tout ce qu'on avait prévu de faire, on n'arrive pas à le faire. Et ben, c'est comme ça, hein. Vous n'allez pas travailler jour et nuit, hein. Il y a un moment donné, si vous voulez pouvoir tenir le coup, justement, et continuer les jours d'après, eh ben, il faut, hein, voilà, ne vous oubliez pas de burn-out, attention. Et enfin, on termine, alors par une carte quand même assez formidable, parce que vous avez la force. Vous avez la force. Alors la force, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que, mais ça on l'avait déjà vu quand même, hein, avec les autres cartes, avec les cartes précédentes, ça veut dire que vous serez mais vraiment déterminé à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Ça peut être dans beaucoup de domaines. En tout cas, pour ceux qui ont un objectif précis, là on peut dire que vous n'allez pas le lâcher l'objectif, hein. On peut dire que vous allez vraiment, vous allez y mettre du cœur, hein, et vous allez y mettre toute votre force, toute votre énergie. D'où, hein, j'y reviens, les 2 cartes précédentes, hein. Voilà. Mais en tout cas, il y aura de la détermination. Alors avec une telle ténacité, inutile de vous dire que vous ne pouvez que réussir, hein. Donc, il y aura la réussite au bout. Ça, c'est certain. Ça peut prendre un petit peu de temps selon votre projet, selon votre souhait, selon l'objectif que vous vous êtes fixé, évidemment. Mais en tout cas, alors là, vous allez rien lâcher. Donc, vous allez récolter les fruits là, de tout ce que vous faites actuellement, hein. Vous allez récolter les fruits, n'en doutez pas surtout, hein. Bon. Alors, si ça concerne vos finances, là c'est pareil, hein, il y aura de toute façon une amélioration dans ce domaine. C'est ce que vous dit cette carte. Donc vous voyez, vous allez mettre en place des choses. Encore une fois, ça va payer, ça va porter ses fruits. C'est vraiment encourageant, hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour ce mois de février? Si ce n'est
de ne pas vous oublier. J'insiste là-dessus, mes amis taureaux. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Merci de vous abonner, likez si vous aimez évidemment. Un grand merci et je vous dis à bientôt. Au revoir.